Salut, c'est Max Toyer, tatoueur à la Souris Family. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit cours sur comment réaliser un œil tatouage en dessin. Donc moi, je vais travailler avec ma tablette, mon iPad, mais les outils que j'utilise, c'est également les outils que vous retrouverez chez vous. Donc ça va être crayon à papier, crayon de couleur, stylo bic et feutre noir. Donc voilà, on voit ça tout de suite ensemble. Pour dessiner un œil, alors il y a l'œil classique qu'on connaît. Là, au niveau du tatouage, c'est une demande qu'on a eu régulièrement. C'est l'œil un peu graphique. Donc là, à la maison, si vous avez une tablette, c'est hyper pratique parce qu'on peut faire des symétries. Quand vous n'avez pas de symétrie, bon, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à prendre son crayon, s'armer de patience et essayer tout simplement de faire une petite croix. Et comme ça, on reconnaît à peu près le haut et le bas. Et ça permet d'avoir son œil comme on le souhaite. Après, moi, je vais aller un peu plus vite. Je vais vous montrer le côté symétrie. Et donc ça, c'est l'œil qu'on connaît, qu'on voit souvent dans les salons de tatouage, qui a bien marché, là, de pas se faire tatouer sur le poignet. Voilà. Voilà, donc vraiment, comment dire, vraiment géométrique en gros. Après, si on veut rentrer dans des choses un petit peu plus complexes, attendez. Si on veut rentrer dans des choses un petit peu plus complexes, du coup, on va rentrer dans l'œil un peu plus réaliste avec un style gravure un peu différent. Par exemple. Voilà, donc on fait toujours notre croix de base. Ici, on fait le même dôme, un peu relevé en haut, et un peu plus bas vers le bas. Alors je ne sais pas si vous remarquez ici que je commence un petit peu à mettre une forme, parce que du coup il est un poil plus relevé ici, l'œil, la paupière de l'œil, et là on arrive vraiment à l'angle, là où on va caler le câlin lacrymal. Ensuite, on met notre cercle à l'intérieur et notre œil, la pupille, l'iris, la pupille, et on va mettre nos fameux reflets. Donc là, on fait les traces pour savoir où ça va être blanc. Derrière, un début de paupière, un au-dessus, un en dessous. Et on va lui faire un petit côté graphique. Avec, vous savez, comme une sorte de... comment dire, d'auréole qui passe derrière, pas d'auréole mais de rayon. Donc là, pour aller plus vite, je vais le faire en symétrie pour bien vous montrer. Je peux même le faire en double symétrie. Voilà. Et là, je le bloque. Là, ça va aller nettement plus vite. Alors, vous voyez, là en dessous, au niveau de la paupière basse, j'ai rajouté cette petite ligne pour donner un peu une épaisseur, comme si on voyait la paupière du bas, un petit peu vue du dessus, pour donner une épaisseur à la paupière. Là, sur le dessus, j'épaissis un peu la ligne, pour avoir vraiment des contrastes d'épaisseur. Ce qui va permettre de rendre bien. Donc ça c'est bon, ça c'est bon.
Voilà. Là, tout ça, on va tout faire en ligne. Comme ça, on va pas trop s'embêter. On va faire juste un petit peu de dégradé, un petit peu de gris. Mais vraiment pas grand-chose. Voilà. Au niveau de l'œil, on va caler quelques traits pour donner une impression de gravure. Voilà, tous ces traits vont me permettre de donner vraiment une impression de gravure et donner un peu de densité à l'iris. Tout ça, c'est vraiment pour suivre un petit peu les détails de l'iris. Derrière, on va venir mettre un petit peu d'ombrage à l'intérieur pour donner un peu de volume à tout ça. Et le style gravure, il marche bien. C'est que de la ligne. Ça permet de ne pas avoir un œil réaliste, mais avoir quand même quelque chose de sympa. Donc là. Je vais caler des tracés sur le côté. Toujours pour l'impression de volume de l'œil. Voilà. Avec des petites hachures en bas pour donner une impression de retour. J'agrandis un peu parce qu'on est vraiment dans le détail. Très bien. Donc là, on en est là. On va venir après par la suite mettre les ombrages. Vous allez voir, ça va prendre tout son sens. À la maison, n'hésitez pas avec les traits. Hein. Là, ici, on cherche un peu à foncer. Ici aussi. Et là, on va venir reprendre après par la suite. Voilà. On va remplir la pupille. Voilà. Là, on commence à voir quelque chose là. Donc là, maintenant, moi, je vais utiliser le bon côté de la tablette. Je vais utiliser les lignes qui permettent de faire de la symétrie et je vais tracer mes lignes directement. Donc là, on a nos lignes, on a nos tracés. On va nettoyer un petit peu parce qu'il y en a qui sont pas très belles, des lignes qu'on a dédoublées. Voilà, tout n'est pas terrible. Bon, là, c'est vraiment du croquis. Hein. C'est vraiment pour montrer un peu l'idée. Faut se pencher dessus, passer un petit peu plus de temps pour travailler dessus. C'est vraiment en 5 minutes pour vous montrer comment ça se passe, quoi. Donc là, maintenant, moi, je retire ça. Et je vais retirer tout l'excédent, ce qui est venu aller chercher l'œil. Et ensuite, je vais mettre un fond d'ombrage derrière. Avec un fond d'ombrage, juste au moment où je vais venir faire les yeux. Hop. Il faut que je vienne ici. Voilà. Hop. Là, il me manque des lignes. Et là maintenant, on va ombrer le tout.
Donc moi je prends un crayon gris, hein, même si c'est sur la tablette, c'est exactement la même chose que le crayon gris. Et là, je vais venir ombrer. Pour aller plus vite, je vais utiliser la même chose que tout à l'heure. Je vais même suivre un petit peu certaines lignes pour masquer un peu les lignes qui sont moins belles. Et puis pour donner aussi un petit peu de dynamisme dans l'ensemble. Pour donner vraiment l'aspect rayon, quoi. Et en fait, en mettant cet ombrage, ça va surtout permettre de faire ressortir l'œil au final. Alors, pour vos dessins, c'est bien noir. Et là, n'hésitez pas, hein. Ok, là où on fait des dégradés, il faut que ça soit gris, mais vraiment à la base, là où vous voulez du noir, faites du noir, quoi. Du vrai noir. Pour que vraiment le contraste existe, quoi. Donc là, j'efface tout l'excédent. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un peu d'ombrage directement au niveau de l'œil. Alors pareil, vous prenez votre crayon. Et là, on va venir mettre un petit peu d'ombrage ici. On va ombrer vraiment au niveau de l'iris. Voilà, donc là, ça y est, là, on voit, ça commence à se dégager. Ça commence à être sympa. Donc, là, on ombre bien. Moi, j'aime bien ombrer vraiment autour de la pupille pour donner beaucoup plus de profondeur au regard. Là, je mets des ombres vraiment partout en dessous de la paupière pour créer le volume, en fait, hein. Du coup, si vous avez de l'ombre vraiment en dessous de la paupière, ça va tout de suite donner du volume à votre dessin et à votre œil. Ça, c'est assez chouette. Ouais, ça marche bien ici dans les angles, là où du coup il y a peu de lumière qui rentre. Un peu en bas et je fais un peu le tour de l'iris. Pareil, pour redonner un peu de volume. Et là dans l'iris, j'hésite pas. Faut plus trop qu'on voit, faut vraiment que les traits de gravure viennent accompagner. Voilà. Là, pas mal de noir autour des éclats de blanc. Et à l'intérieur de l'iris, on vient chercher le bord. Voilà, cette petite ligne de gris là, elle va bien mettre la petite marque là sur la pupille. Là, on vient chercher juste l'extérieur de la paupière basse avec un peu d'ombrage. Et après, sur la paupière haute, on va faire les deux angles. N'hésitez pas à prendre votre temps, à faire des croquis, à réessayer. Mais quand vous sentez bien un croquis, allez jusqu'au bout. Il y a toujours un moment où le dessin il est moche, c'est pas grave. Allez jusqu'au bout. Le dessin, c'est du temps, c'est de l'entraînement. Il n'y a pas de question de talent. C'est vraiment le talent, il est juste dans la persévérance. À aucun moment il est dans la main. Il est dans l'œil et la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Après, la créativité, c'est autre chose, mais ça, c'est quelque chose qui se développe. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais retirer le croquis. Je vais le diminuer. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour que ça fasse un petit peu plus peau, pour que vous vous rendiez compte, je vais rajouter un petit peu de fond. Donc voilà ce que ça donne avec un petit peu de fond, c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu si on devait le faire sur de la peau. Là je vais juste reprendre un tout petit peu au niveau de l'éclat de l'œil, parce que c'est pas bien rond.
juste le reprendre pour que le rond soit plus joli. Et en dessous aussi. Là, de toute façon, il était un petit peu grand en dessous. Hop, je vais cacher ça avec de l'ombrage. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 éclats de blanc à l'intérieur. Voilà, là autrement, moi, là si vous pouvez prendre des petits pinceaux ou des petits Posca, le Posca c'est hyper bien. Ça fonctionne très bien. Là, vous allez voir ce que je vais poser, ça a vraiment un petit effet Posca, quoi. J'en mets un petit peu dans les deux ronds. C'est un petit peu trop, j'ai exagéré. Voilà, petit effet pinceau et vraiment au bord de l'œil, ici aussi. Bon là, le fond est quand même assez clair, du coup on a du mal à se rendre compte. Et voilà. J'ai un petit schmurz que je vais corriger. Voilà. Et donc là, par exemple, hein, les traits, vous pouvez les reprendre pour avoir quelque chose de plus net et de plus propre, hein, évidemment. C'est pas évident parce que là je dois garder la caméra devant pour que vous puissiez bien voir tout ce que je fais. Et voilà, là on a un bel œil tatou qu'on peut aller se faire tatouer dès demain. Et voilà, ce tuto est terminé, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas qu'on organise des sessions de cours de dessin tatouage sous forme de challenge. Donc n'hésitez pas à prendre plus d'informations juste en dessous de cette vidéo. Allez, à plus!